de cette manière-là, c'est la manière la plus simple. On en verra une autre avec l'outil plume qui est plus compliqué, mais vous pouvez déjà, voyez, alors là c'est fait une robe, ça pourrait être une montre, ça pourrait être un objet, ça pourrait être un fauteuil, ça peut être peu importe ce que vous avez. Parfois vous avez des éléments que vous ne voulez pas voir sur votre site, qui ne correspondra pas forcément au style, parce que là on a plutôt quelqu'un qui est mis en scène, sur les autres photos on avait quelqu'un sur un fond blanc, etc. Donc on peut choisir. On aurait pu détourer également juste le mannequin ici pour le mettre sur un fond uni. C'est également une possibilité. Là j'ai juste fait la robe et on va pouvoir faire des modifications. Par exemple, je crée un nouveau calque ici et je pourrais mettre un aplat de couleurs. Je prends l'outil pot de peinture, je prends une couleur, par exemple, allez, un gris clair, et je le mets ici. Vous voyez, il y a maintenant mon image qui s'est créée avec un gris. Je peux également faire un dégradé allant du blanc vers le noir, donc du blanc vers le noir, et voyez, enfin du noir vers du blanc, pardon. Je vais inverser, et voyez, je peux créer comme ça des dégradés qui sont réalisés pour créer des effets. Si je veux que ça soit plus léger au niveau de la couleur, cette couleur-là, je vais tout simplement la changer et avoir des effets un peu plus légers. Donc vous voyez, on pourra vraiment créer beaucoup d'éléments à ce niveau-là. On pourra créer d'autres effets. Par exemple, vous aurez un petit halo pour faire croire que je sais pas moi, que la robe flotte. Je crée un nouveau calque et je vais tout simplement dessiner une forme que je vais mettre en noir. Alors là, je vous montre des exemples, c'est pas forcément tout comment on crée tout, c'est pour vous donner aussi des idées. Donc là, j'ai fait une forme que j'ai dessinée, une ellipse que j'ai remplie sur un nouveau calque avec l'outil pot de peinture, et je vais appliquer un effet. Filtre, flou Gaussian. Comme je vous dis, c'est plus des petites astuces pour vous montrer. Après, je fais des formations complètes sur Photoshop si vous voulez aller un peu plus loin. Et donc ici, là, vous voyez, on a mis en scène un peu cet élément-là. Je pourrais le mettre un peu plus bas si on veut. Voilà, et par exemple, je pourrais combler ici le dos. Tout simplement, je vais aller tricher un petit peu. Donc là, il y avait des petites erreurs au niveau de la sélection, c'est pas grave. Je vais tricher un petit peu. Je vais dessiner tout simplement comme s'il y avait le dos qui était derrière. Allez, je vais le dessiner à main levée avec l'outil lasso. J'aurais pu le dessiner avec l'outil plume, mais c'est pas ce que je fais. Donc je vais dessiner une forme un peu plus grande et je vais la placer derrière ici en rouge en reprenant un peu de ces éléments là. Je vais vous montrer. Donc ici j'ai cette forme, je vais dessiner un élément qui est juste là. Peu importe. Après on pourra le redessiner d'une autre manière. Là j'ai dessiné une forme, on aurait pu mettre par exemple un aplat de couleur sur un nouveau calque. Je vais mettre un nouveau calque en dessous de la robe parce que ça c'est derrière. Et si je reprends la couleur, par exemple de la robe, je pourrais faire un aplat. Je vais le peindre. Et vous voyez, on pourrait créer un effet comme ça, ou même un dégradé pourra créer un petit effet qui est réalisé. Donc là, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc là, c'est pas forcément exactement ce que l'on veut, parce qu'on n'a pas le même effet de profondeur, mais on pourrait créer des petits effets comme ça, où on pourrait tout simplement reprendre également un bout du tissu. Je vais reprendre un bout du tissu. Voilà, je vais le copier. Là, je vais supprimer l'élément qui était là. Je vais le coller et je vais le mettre juste derrière. Je vais le prendre, on va y arriver, et je vais le placer derrière, tout simplement. Je vais pouvoir le redimensionner et après, je pourrai de toute façon le retailler pour que ça fasse exactement la même forme. Je le place derrière. Donc là, c'est des petits photomontages rapides que vous pouvez créer pour faire un effet. Je vais réduire un peu l'opacité parce qu'au niveau de l'imprimé, c'est toujours un peu différent derrière. Je vais pouvoir le redimensionner et le retailler. Voilà. Par exemple, comme ceci. Voilà. Un peu comme si c'était l'effet du dos. On pourrait l'assombrir également, rajouter différents éléments. Et vous voyez, vous avez la possibilité de créer des effets comme ceci pour avoir l'aspect que ça flotte, parce que là il y a un trou tout simplement. Là vous pourriez créer juste là, après l'assombrir. Si on rajoute un calque par dessus, un calque noir que l'on applique juste là. Voilà, c'est des petites astuces. C'est pas un gros photomontage, là c'est vraiment très rapide. Mais sachez que vous pouvez faire beaucoup de choses à partir de tout simplement des premières images que vous avez. Ok, ce qui va vous permettre comme ça,
à la suite, à partir d'images qui ne sont pas forcément de bonne qualité au départ que vous aviez, de rendre quelque chose plus cohérent par rapport à ce que vous voulez. Donc voilà pour une possibilité. Une fois que vous avez amélioré le contour, vous pouvez, vous voyez, créer différents éléments, mettre même le prix ici ou autre. Voilà, vous êtes complètement libre. Vous pouvez après redimensionner si vous sélectionnez tous les éléments pour que cette robe soit un peu plus grande, soit un peu plus grande dans l'image. Comme ceci. Après, il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer au format que vous voulez, etc. Voilà, vous pourriez faire exactement ici, de nouveau, un travail comme on a fait ici. Donc là, c'est un travail rapide, mais vous voyez, il y a plusieurs possibilités pour l'avoir, pour créer pour vos sites des éléments graphiques intéressants.